Lors d'une traversée d'une zone montagneuse inaccessible, un randonneur a documenté une scène qui défie toute explication. Une créature albino à l'échelle monumentale et à la morphologie draconienne se reposant sur le terrain. À seulement quelques mètres de l'être, deux figures humaines demeuraient impassibles, agissant avec la sérénité de gardiens chargés de protéger sa présence. La diffusion de la séquence a déclenché d'intenses débats entre ceux qui avancent la survie de spécimens chaotiques ou archaïques dans des cavernes profondes et ceux qui suggèrent des anomalies d'origine interdimensionnelle. Quelle sorte d'entité a été capturée sur ce sommet? Nous le saurons sous peu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Un randonneur qui explorait un lieu montagneux et totalement isolé est tombé sur une scène difficile à assimiler. Face à lui reposait une créature aux proportions colossales, d'un blanc pur et aux traits reptiliens marqués qui évoquait immédiatement un dragon légendaire. Surpris par la découverte, il a commencé à documenter le moment depuis une distance de sécurité. Mais ce qui a fini par dérouter les spectateurs n'était pas seulement la présence de l'être, mais deux figures humaines situées à quelques mètres de la créature. Toutes deux se tenaient debout avec une sérénité absolue, agissant comme des gardiens ou des protecteurs de l'entité, ce qui a déclenché d'intenses spéculations sur Internet pour savoir s'il s'agissait d'une espèce inconnue cachée dans des cavernes reculées ou d'une expérience secrète. Le veilleur ailé de la montagne. L'intrigue collective s'est intensifiée suite à la diffusion d'un nouvel enregistrement audiovisuel capturé dans l'une des régions montagneuses les plus denses des États-Unis. Enveloppé dans une épaisse couche de brouillard, le sommet d'une élévation rocheuse a servi de piédestal à une silhouette humanoïde pourvue de colossales structures ailées. L'être restait accroupi sur la pierre, adoptant une posture rigide et inquiétante qui évoquait immédiatement le folklore local sur les veilleurs, des entités héraldiques dont la présence, selon les légendes anciennes, présage des catastrophes imminentes ou des transformations géopolitiques drastiques. Alors que les secteurs les plus sceptiques du réseau ont qualifié la découverte de manipulation numérique sophistiquée, des chercheurs indépendants ont souligné des détails anatomiques et d'éclairage ambiant extrêmement difficiles à falsifier, maintenant l'incertitude à un point absolu. Souvent, la panique émerge face à des phénomènes qui dépassent notre logique. Cependant, c'est précisément dans cet abîme que la foi offre un refuge inébranlable, rappelant à ceux qui croient que, même en l'absence totale de réponse scientifique, l'humanité ne marche jamais seule. La créature au bord de la route. Ce qui a initialement été perçu par les automobilistes comme un simple sac poubelle abandonné sur le côté de la route a fini par devenir l'épicentre de l'un des enregistrements les plus terrifiants documentés sur Internet. Poussés par la curiosité, plusieurs passants ont arrêté leur véhicule et se sont approchés de l'objet, pour ensuite reculer épouvantés en observant comment la masse commençait à se contracter et à se déployer, révélant une créature dont l'anatomie hybridait des traits anthropomorphes avec la physionomie écailleuse d'un reptile. Se voyant exposé à la présence humaine, l'entité a commencé une reptation vertigineuse et sibilante vers la végétation environnante, tandis que les personnes présentes immortalisaient la fuite, plongées dans une panique absolue. Malgré la viralisation de la séquence au niveau mondial, aucun laboratoire ni spécialiste zoologique n'a réussi à identifier de manière concluante la nature de l'entité, laissant le cas archivé dans la catégorie de l'inexplicable. D'autres cas, épines, ailes et ombres. Les rapports de rencontres avec l'insolite continuent de se multiplier de manière alarmante sous différentes latitudes du globe. Dans un ranch à la géographie désertique, un témoin a réussi à enregistrer un spécimen quadrupède dont le dos était hérissé d'une rangée d'épines osseuses. Presque en parallèle, une observation au milieu de d'une forêt dense a ravivé les anciens mythes de l'homme papillon, décrivant un être ailé aux yeux incandescents tapis dans les hauteurs. Même sur le plan archéologique, le mysticisme s'est réveillé après la fuite d'images montrant de petites figures de morphologie inconnue observant depuis les profondeurs d'une caverne en Égypte. Chacun de ces témoignages ne fait que raviver l'éternelle fascination humaine pour l'occulte. Cependant, une interrogation plus profonde surgit. À quoi est dû notre besoin urgent de déchiffrer l'inconnu? Peut-être cela répond-il au fait que le cœur humain possède un dessein intrinsèque orienté vers la recherche de quelque chose d'infiniment plus grand que sa propre existence matérielle. Une certitude que beaucoup trouvent en orientant leur vie vers Dieu, trouvant un sens de but et d'ordre divin même lorsque les mystères du monde terrestre restent non résolus. Le loup humanoïde sur la route. Une journée de voyage ordinaire s'est transformée en une expérience traumatisante pour une jeune mère qui circulait sur une route solitaire en compagnie de son fils mineur. À travers le pare-brise, la femme a réussi à allumer la caméra de son appareil mobile juste à temps pour capturer une silhouette de grande taille, dont la physionomie émulait les proportions d'un loup disposé dans une posture bipède humanoïde. La créature est restée statique pendant quelques secondes sur le côté de l'asphalte, fixant son attention sur le véhicule avant d'entamer une course violente d'interception vers eux. À cet instant de tension maximale, l'enregistrement s'est interrompu brusquement.
Bien que les rapports ultérieurs indiquent que tous deux ont réussi à se mettre à l'abri et à s'échapper sans subir de dommages physiques, les protagonistes ont maintenu un secret absolu, refusant d'offrir des détails sur le dénouement de la poursuite. Le chupacabra au Mexique. Dans les zones rurales du Mexique, le débat sur la cryptozoologie s'est ravivé avec force suite aux déclarations des travailleurs d'une exploitation agricole, qui ont affirmé avoir capturé vivant un spécimen anormal dans les limites de la propriété. Les témoins ont décrit la créature comme un amalgame biologique déconcertant entre un singe aux membres allongés et un canidé sauvage, associant immédiatement sa physionomie au spectre mythique du chupacabra. Selon le récit des employés, l'animal est resté en captivité sous étroite surveillance. Cependant, avant que les autorités sanitaires ou les biologistes ne puissent se présenter sur les lieux pour commencer les évaluations correspondantes, l'être a réussi à forcer la structure de confinement et à s'échapper vers la chaîne de montagne sans laisser la moindre trace. Le Wendigo dans la forêt. Le dernier des rapports provient du témoignage d'un chasseur qui s'est retrouvé désorienté dans l'épaisseur d'une forêt boréale dense. Alors qu'il tentait de localiser une route de retour, l'homme a enregistré avec son équipement vidéo la silhouette d'une entité à la taille disproportionnée et d'une maigreur anatomique extrême, dont les caractéristiques physiques coïncidaient avec les descriptions traditionnelles du Wendigo, l'esprit affamé redouté des mythologies amérindiennes. La séquence, chargée d'une atmosphère asphyxiante, se conclut de manière violente à l'instant précis où l'entité détecte la position du chasseur et fonce à grande vitesse directement vers l'objectif de la caméra. La terreur face au danger caché dans la pénombre a été un compagnon constant de l'humanité depuis ses débuts. Cependant, l'histoire est également pleine de chroniques sur ces individus qui, confrontés à l'horreur absolue dans des scénarios d'isolement, ont réussi à trouver une force surnaturelle par la prière et la foi, soutenue par la conviction qu'aucune obscurité dans ce monde ne possède le pouvoir suffisant pour éteindre la lumière divine. Des lutins et petits êtres au Mexique. Au cœur des communautés rurales mexicaines, le mysticisme local s'est intensifié suite à la diffusion de rapports sur de minuscules entités qui auraient été capturées et confinées sous des tonneaux en bois. Des figures de quelques centimètres à peine dont les proportions évoquaient les descriptions traditionnelles des lutins et des alux du folklore populaire. Presque en parallèle, l'environnement numérique a été inondé par des enregistrements tout aussi déconcertants. Des séquences qui montraient de prétendus spécimens phoniques dotés de traits d'apparence humaine, d'étranges formes biologiques émergeant des étendues glacées de l'Alaska, et des silhouettes d'une pâleur spectrale s'infiltrant dans les étables, tandis que le bétail et les chiens de garde manifestaient un état d'alerte physique bien avant que les objectifs des caméras de sécurité ne réussissent à faire la mise au point sur la menace. Chacun de ces enregistrements continue de diviser l'opinion publique entre les secteurs qui défendent l'intervention de phénomènes purement surnaturels et ceux qui penchent pour des explications optiques et rationnelles. Le lutin de Veracruz. Un épisode à grande répercussion médiatique a eu lieu dans l'état de Veracruz, où les propriétaires d'un domaine ont affirmé avoir immortalisé avec leur téléphone portable une créature de petite taille errant aux abords de leur propriété, présentant une ressemblance alarmante avec les lutins qui peuplent les légendes de la tradition latino-américaine. La séquence a accumulé des millions de vues en quelques heures, déclenchant des débats théologiques et scientifiques interminables. Des chroniques comme celle-ci exposent une réalité fascinante. Même à une époque de civilisation dominée par la rigueur technologique et les algorithmes, la psyché humaine conserve une fascination intacte pour l'inexplicable. Peut-être cela répond-il à un besoin intrinsèque de croire qu'il existe un dessein supérieur au-delà de ce qui est strictement visible. Alors que pour certains secteurs cette incertitude alimente la panique, pour d'autres elle agit comme un catalyseur vers l'espérance spirituelle, démontrant que s'approcher de Dieu ne dissout pas immédiatement toutes les interrogations biologiques du monde, mais fournit un refuge de paix absolue face à ce qui échappe à notre compréhension. Le diable de Jersey. La cryptozoologie nord-américaine a ravivé d'anciennes frayeurs suite à l'apparition de rapports nocturnes faisant état d'observation de l'entité mythique connue sous le nom de « diable de Jersey », une créature décrite depuis des siècles avec une physionomie aberrante et des structures cornéennes sur son crâne. Les rencontres, localisées principalement au périmètre de cimetières isolés, décrivaient des silhouettes anthropomorphes dont la mobilité s'avérait anatomiquement impossible pour toute espèce répertoriée. Cette atmosphère de tension a coïncidé avec la fuite d'une séquence filmée par des travailleurs agricoles, qui ont observé une entité voûtée pourvue d'appendices membraneux semblables à des ailes. Selon le témoignage des ouvriers, l'environnement est devenu glacial lorsqu'une série de chuchotements inintelligibles s'est fait entendre dans l'air, juste avant que l'être ne déploie ses ailes et ne se dissipe dans la pénombre des cultures à une vitesse balistique. Bigfoot et autres observations. Ces derniers temps, les dispositifs de surveillance environnementale et les appareils photoréflexes à déclenchement automatique installés dans des zones forestières à haute densité ont capturé des enregistrements qui rouvrent les dossiers du chupacabra et de corporatismes colossaux comparés directement au mythe du Bigfoot.
Certains des enregistrements les plus percutants proviennent de caméras automatiques à vision nocturne dans les forêts boréales, où sont restés gravés des spécimens semblables à des primates gigantesques au regard fixe et pénétrant dirigés directement vers l'objectif optique. Malgré la clarté de certains photogrammes et l'analyse des motifs de mouvement par des chercheurs indépendants, aucune institution scientifique ou officielle n'a validé l'authenticité des rencontres, maintenant ces manifestations dans les limbes du doute zoologique. Sirènes et pêcheurs. Dans les corporations de pêcheurs artisanaux et de haute mer, des récits continuent de circuler sur des silhouettes d'apparence gynoïde et stylisées observées sur les récifs et les formations rocheuses lors des heures précédant l'aube. Les marins affirment avoir contemplé ce qu'ils ont considéré comme de véritables sirènes, quelques instants avant de subir des pannes électriques inexplicables dans les systèmes de navigation de leurs embarcations et une sensation écrasante de persécution sous la coque. Ces histoires restent suspendues sur la ligne ténue qui sépare le mythe, l'illusion optique par fatigue, la peur aveugle et la réalité factuelle. Il est probable que la science ne réussira jamais à déchiffrer l'origine réelle de ces séquences. Cependant, comme l'ont bien souligné des générations de navigateurs, l'énigme la plus complexe n'habite pas dans l'épaisseur des forêts ou dans les fosses marines, mais dans le tissu du cœur humain lorsqu'il se lance à la recherche de réponses existentielles. Pour des millions de personnes, cette traversée se conclut en trouvant un port sur en Dieu, un refuge édifié sur l'espérance et non sur la peur de l'inconnu. La créature du désert au Portugal. L'un des dossiers les plus étranges et les plus rigoureux de la dernière décennie a été localisé dans une plaine désertique aride du Portugal. Une équipe d'agents de sécurité privée effectuait une ronde de surveillance sous le soleil implacable du midi lorsqu'ils ont aperçu une entité se déplaçant de manière dressée sur deux membres inférieurs. Bien que l'être présentât des traits morphologiques d'apparence humaine, les proportions de son torse et la longueur de ses bras s'avéraient biologiquement anormales. Maintenant une distance de sécurité prudente, les opérateurs ont limité leurs actions à observer le trajet de la figure jusqu'à ce que celle-ci se dilue complètement dans l'horizon thermique du désert sans laisser la moindre trace matérielle. Les autorités locales n'ont jamais émis de communiqué officiel à ce sujet. Cette rencontre est le reflet du fait que l'humanité éprouve une faim constante de comprendre le surnaturel, une inclination qui répond au fait que nous avons été conçus pour chercher une réalité supérieure à notre propre finitude matérielle. Un abîme où certains ne trouvent que de la panique, tandis que d'autres découvrent la souveraineté de Dieu. La tribu d'humanoïdes dans la grotte. La polémique scientifique s'est ravivée suite à la fuite d'un ancien document cinématographique, appartenant prétendument aux archives d'un photographe de la vie sauvage, qui documentait l'émergence d'une prétendue communauté d'énormes êtres humanoïdes depuis les profondeurs d'une caverne inexplorée. Les entités portaient des outils tranchants semblables à des lances rustiques et ne portaient que des textiles rudimentaires à la taille. Néanmoins, alors que leur corps dénotait une structure robuste, leur visage affichait des traits qui rappelaient les grands carnivores sauvages. Dans une séquence ultérieure du film, le groupe a été capturé exécutant des mouvements coordonnés que l'anthropologie classique a liés à un rituel d'invocation ou de protection. Bien que les coordonnées géographiques de la découverte aient été détruites pour éviter le tourisme de masse et que son authenticité reste contestée, l'événement expose comment diverses cultures ont historiquement recouru à des rites complexes en quête de contrôle ou de pouvoir. Face à cela, la théologie biblique présente une rupture absolue en montrant un Dieu qui ne demande pas de cérémonies cryptiques pour s'approcher de l'humanité, offrant à la place une relation directe purement basée sur la grâce divine. Le gardien de la rivière dans la péninsule ibérique. Les archives cryptozoologiques d'Europe ont enregistré un cas singulier dans le secteur rural de la péninsule ibérique, où une caméra vidéo fixe a capturé une silhouette de grande taille restant statique et imperturbable dans le lit d'une rivière peu profonde. L'élément le plus alarmant de la séquence visuelle était la présence d'une vaste structure caudale, identique à celle d'un reptile préhistorique, qui se traînait lourdement dans la boue du lit fluvial. Bien que les récits des villages environnants aient immédiatement évoqué les mythes celtes et ibériques sur les anciens esprits et les gardiens des eaux, aucun analyste n'a réussi à déterminer la nature exacte de l'organisme. En l'absence de données empiriques, la peur a tendance à coloniser les espaces vides de l'esprit humain. Une réponse psychologique qui possède la capacité d'amplifier les dimensions des ombres et de distordre la réalité lorsque nous manquons d'un ancrage ferme dans la vérité. La rencontre avec un naga. Une expédition scientifique dans les profondeurs d'une jungle vierge a pris un tournant radical lorsqu'un explorateur a affirmé avoir affronté une entité monumentale dont l'anatomie hybridait un torse très anthropomorphe avec une structure caudale longue et sinueuse identique à celle d'un reptile. Convaincu d'avoir été le témoin d'un naga, qui sont les divinités légendaires mi-homme et mi-serpent qui gardent les textes sacrés des traditions orientales, le témoin a réussi à enregistrer la rencontre, ravivant un débat intense sur la possibilité que des formes de vie mythologiques continuent de se cacher dans les écosystèmes les plus inexplorés de la planète. Cette découverte étonnante nous confronte à l'immensité de l'inconnu, mais évoque également une énigme théologique bien plus profonde.
Pourquoi le créateur d'un cosmos si infini et majestueux a décidé de fixer son attention et de s'intéresser à des êtres humains si petits et limités? Le corbeau humanoïde. Dans la cour d'une maison isolée en zone rurale, 3 enfants profitaient d'un après-midi de jeu sans la moindre préoccupation, complètement étrangers à la silhouette perturbante qui a émergé soudainement à la périphérie du cadrage de la caméra. En révisant le matériel, les analystes ont découvert une figure sombre et statique dont la morphologie rappelait un corbeau de proportions humanoïdes. L'entité n'a pas manifesté d'intention hostile ni altéré l'environnement. Elle s'est limitée à rester immobile, observant la scène avec une fixité glaciale, tandis que les enfants continuaient leur dynamique sans se rendre compte de sa présence. La séquence, baptisée sur les forums de mystère le « humanoïde corbeau », reste une énigme absolue quant à sa nature ou ses intentions. Il est fascinant de constater comment l'enfant s'habite dans un état de confiance naturelle, tandis que l'âge adulte se spécialise dans la peur. C'est peut-être pour cela que les enseignements de Jésus mettent l'accent avec tant d'insistance sur la nécessité de restaurer une foi pure et désarmée, identique à celle d'un enfant. L'ombre du toit en Colombie. Les régions montagneuses de Colombie ont été l'épicentre de chroniques locales sur une entité spectrale connue sous le pseudonyme de l'ombre du toit. Selon les récits des habitants, il s'agit d'une figure voûtée et sibilante qui se déplace en l'absence absolue de bruit sur les couvertures métalliques des habitations à la tombée de la nuit. Récemment, un enregistrement de haute fidélité a capturé une masse sombre se déplaçant avec une lenteur calculée sur un toit, divisant les experts entre ceux qui théorisent un spécimen phonique inhabituel et ceux qui suggèrent un phénomène paranormal. Dans une géographie proche, un habitant local a documenté la découverte d'une créature minuscule tapie dans les fondations de sa maison, après avoir subi la perte systématique de ses biens. Bien que l'aspect de l'être ait été immédiatement lié au lutin du folklore latino-américain, l'affaire s'est clôturée sans réponse définitive, ratifiant une constante. Plus nous nous enfonçons dans les mystères de la Terre, plus la fragilité de nos connaissances devient évidente. Le hibou de Ciudad Juárez. À la frontière de Ciudad Juárez, au Mexique, un enregistrement audiovisuel est devenu viral en capturant une créature à la physionomie similaire à celle d'un hibou monumental, perché de manière imperturbable dans des circonstances environnementales extrêmement étranges. En raison des structures culturelles ancrées qui larent ces oiseaux à des pratiques ancestrales de sorcellerie et de chamanisme, de larges pans de la population ont interprété l'événement comme une manifestation purement surnaturelle. Tout au long du tournage, l'entité n'a émis aucune réponse tactile ni modifié sa posture face à la proximité humaine, laissant les opinions des chercheurs dans une polarisation absolue. Alors que certains individus détectent des forces obscures dans chaque anomalie de l'environnement, d'autres se cramponnent à des explications de nature strictement biologique. Une dualité qui reflète l'urgence constante de l'esprit humain à rationaliser, étiqueter ce qui échappe à son contrôle. La créature sur la route colombienne. Les autoroutes périphériques et les chemins ruraux de Colombie ont de nouveau été le théâtre de l'intrigue lorsque de multiples voyageurs ont affirmé avoir aperçu une petite entité biologique se déplaçant avec un motif de mouvement anormal sur le côté de l'asphalte. La tension a escaladé au niveau officiel lorsqu'un détachement policier, aux abords d'une propriété abandonnée ayant un long passif d'activité paranormale, a enregistré à travers ses caméras corporelles la présence d'une figure au teint extrêmement pâle et aux membres disproportionnés. L'être a exécuté un virage brusque et s'est déplacé à une vitesse balistique avant de se dissoudre dans l'obscurité du terrain, provoquant l'arrêt brutal des enregistrements en raison du désarroi des autorités. La panique a la faculté d'accélérer l'imagination et de fausser les faits, mais ces rencontres mettent en évidence que, tôt ou tard, nous confrontons tous des questions auxquelles la logique conventionnelle est incapable de répondre complètement. Le serpent à tête humaine au Cambodge. Dans les zones monastiques du Cambodge, un groupe de moines bouddhistes a enregistré une découverte qui défie les frontières de la biologie et de la foi. Un spécimen pourvu d'un corps sinueux de serpent qui se terminait par une structure céphalique aux traits et à l'intellect apparemment humain. L'organisme se trouvait dans un état d'immobilité absolue, avec une texture similaire à la pierre, simulant être piégé dans un limbe perpétuel entre la vie organique et la mort. Malgré les examens visuels et le mysticisme qui a entouré le sanctuaire, les spécialistes n'ont jamais réussi à déterminer s'il s'agissait d'une ossature ancienne, d'une formation géologique anormale ou d'une espèce inconnue, laissant la relique suspendue dans le mystère. L'ombre en Floride. L'un des épisodes les plus marquants du réseau s'est produit dans l'État de Floride, où un créateur de contenu réalisait une transmission en direct lorsqu'il aperçut une silhouette inhabituelle dans les limites de sa propriété. En sortant dans le jardin con son équipement pour enquêter, une ombre massive a traversé le terrain à grande vitesse, l'obligeant à se replier à l'intérieur de la maison dans un état de panique absolue qui a laissé des milliers de spectateurs sous le choc. Ces séquences accumulent des millions de vues parce que le mystère exerce une attraction magnétique sur la psyché humaine.
Cependant, au-delà de déchiffrer quelles entités rôdent dans les forêts ou sur les toits, la véritable interrogation devrait se tourner vers l'intérieur. Que se passe-t-il dans le cœur humain? Car nous habitons une époque saturée de technologie, de confort et de réponses scientifiques, et pourtant, le vide existentiel continue d'être une épidémie silencieuse. 23. La danse des ancêtres, Vanuatu. Il est certain que vous êtes déjà tombé sur Internet sur des photos d'hommes couverts d'une peinture blanche fantomatique, sautant en cercle sur de la terre rouge. Les titres sont souvent sensationnalistes, du genre « Étrange tribu au Vanuatu », et il est facile de penser que c'est juste du clickbait pour gagner des vues. Mais, si nous nous éloignons du bruit et regardons au-delà de la miniature, la réalité est bien plus fascinante. Nous parlons du peuple Ni-Vanuatu, qui habite dans les îles les plus reculées du Nord. Le rituel que vous voyez s'appelle Nazara. Et une chose doit être claire, ce n'est pas un spectacle monté pour les touristes. En fait, des personnes comme Brett, un commerçant qui connaît bien la région, affirment que les habitants des îles voisines n'ont presque jamais vu quelqu'un de l'extérieur. Poser un pied là-bas est une chose que très peu d'étrangers ont réussi dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que le Nazara exactement? Ce n'est pas une cérémonie de bienvenue avec une poignée de main. C'est plutôt leur manière d'écrire ou de présenter l'arrivée d'un étranger. Observez la personne au centre, couverte de blanc des pieds à la tête. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, au contraire, elle se peint de cette façon pour s'effacer elle-même. Alors que dans notre culture nous nous habillons avec nos plus beaux habits pour que les autres nous remarquent, ils font l'opposé. Ils éliminent leur identité personnelle pour que les ancêtres puissent entrer et se manifester à travers eux. But ce qui devrait réellement nous faire sauter la tête, ce n'est pas le maquillage ou le motif des rayures, sinon notre perception du temps. Une vidéo sur Internet dure à peine 47 secondes et nous la mesurons en minutes, mais ils mesurent leur histoire en générations. Cette terre rouge n'est pas une scène pour une danse, c'est un registre familial vivant. Chaque pas qu'ils font est, littéralement, le nom d'un ancêtre revenant à la vie. Les anthropologues qui ont étudié des rites similaires, comme la danse rome sur l'île d'Embrun, expliquent qu'ici il n'y a pas de livre, ni de salle de classe, ni de tableau. Ce sont seulement les corps qui racontent une histoire. Ils utilisent des masques nalants à deux faces, faits de plumes, pour symboliser comment la vie et la mort surviennent en même temps. Et voici le détail qui m'a obligé à arrêter la vidéo et à réfléchir. Regardez l'homme peint en blanc. Il piétine avec une force incroyable, mais ne laisse presque aucune empreinte sur le sol. C'est comme si la Terre le connaissait déjà si bien qu'elle n'avait pas besoin qu'il laisse une marque physique pour se souvenir de lui. Au final, le plus inquiétant n'est pas le rituel en soi, sinon le fait que nous soyons si habitués à consommer ces expériences comme s'il s'agissait simplement de contenu d'écran. Pour eux, l'hospitalité ne signifie pas vous inviter à vous asseoir à leur table. C'est vous inviter à entrer dans un état mental où le concept des « invités » disparaît complètement. 24. Les constructeurs de barrages vivants, Brésil. Nous laissons derrière nous les tambours du Vanuatu et nous plongeons dans un environnement complètement différent. Le rythme de la terre rouge est remplacé par le son constant de l'eau. Nous sommes sur le fleuve Juruena boueux. Sur l'image, nous voyons deux enfants debout sur une structure qui semble simple, presque rudimentaire. Un barrage construit uniquement avec des branches entrelacées et des lianes. Il est facile de tomber dans l'erreur de qualifier cela de travail de pêcheurs primitifs qui tentent seulement de survivre. Mais si vous observez avec attention, vous comprendrez que nous ne sommes pas devant une question de survie basique, sinon devant une forme de vie sophistiquée. Ce sont les Énéos, et ils sont l'une des tribus les plus singulières de la planète, principalement parce qu'ils ont pris une décision radicale. Ils ne consomment pas de viande rouge. Ils ne chassent pas dans la forêt. Ils ont simplement appris à cultiver le fleuve. Chaque année, lorsque la saison Yanka couvre de nuages les collines de Sarare, tout le village se mobilise pour construire les barrages Adawena sur la rivière Pardo. Ce qui est fascinant, c'est comment ils le font, sans utiliser un seul clou et sans une goutte de ciment, seulement en combinant des troncs croisés et des entonnoirs en bois conçus avec précision. Le système est ingénieux, l'eau suit son cours, mais les poissons sont retenus. Ensuite, ils les fument dans des structures spéciales et les échangent avec les esprits Yakiti, accomplissant un rituel nécessaire pour maintenir l'équilibre du monde. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant qui nous fait remettre en question notre propre logique. À la fin de la saison, ils démontent même le barrage qu'ils ont eu tant de mal à construire. Ce n'est pas parce que la structure a échoué, sinon parce qu'ils comprennent que le cycle doit continuer. Ils doivent libérer le chemin pour que les poissons puissent nager vers l'amont effrayé. Il est impossible de ne pas ressentir une pointe de tristesse en contrastant cela avec la réalité actuelle. Tandis que les Énéos prennent soin du fleuve, le gouvernement de l'État est en train de couler du béton pour construire des barrages hydroélectriques permanents, un projet que la tribu n'a jamais autorisé. Stephen Corey, de Survival International, a défini cette situation avec toute la crudité nécessaire. C'est une cruelle ironie. Bien que le rituel Yanka ait été reconnu par le gouvernement brésilien comme patrimoine culturel,
il existe un risque réel qu'ils disparaissent à jamais. Au final, tout se résume à un problème de langage. Nous utilisons le même mot, barrage, pour deux philosophies qui ne pourraient pas être plus opposées. Un côté construit sous la prémisse de rendre à l'écosystème ce qu'il a pris, tandis que l'autre construit avec l'intention de tout garder pour soi pour toujours. « 25. Les cornes du courage, Éthiopie. La vidéo suivante commence dans la pénombre de 3 heures du matin sur un versant poussiéreux en Éthiopie. Dans le cadrage, nous une rangée d'hommes marchant avec la peau teintée par la poussière rougeâtre, portant sur leur tête une paire de cornes de taureaux massives et courbes. Si vous regardez bien et zoomez, vous remarquerez que les cornes vacillent légèrement. Ce n'est pas de l'os réel, sinon des coiffes méticuleusement tissées avec du cuir et de l'herbe, solidement fixées pour la cérémonie du saut de taureau Hamar, au cœur de la vallée de l'Omo. John Liddell, un anthropologue qui a vécu avec les Hamars pendant des décennies, explique quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un simple déguisement. Ces cornes représentent un pouvoir emprunté. Pour le jeune qui est sur le point de devenir un homme, les porter est un acte symbolique. Cela signifie adopter la patience du taureau et sa capacité presque surnaturelle à survivre aux sécheresses les plus extrêmes. Notre perspective culturelle est souvent limitée. En voyant des cornes, notre esprit va directement à Halloween ou à des films de monstres. Mais pour les Hamars, le bétail est bien plus qu'un animal. C'est un compte bancaire vivant. Dans leur culture, le bétail est la richesse. C'est le moyen pour le mariage et c'est le support de leur mémoire collective. En fait, on ne considère pas que vous êtes propriétaire d'un taureau, sinon que vous devenez responsable de lui. Le saut de taureau est un rite ancestral, bien plus ancien que n'importe quel filtre de réseau social. C'est une épreuve publique de maturité, où toute la communauté observe un garçon tenter de courir sur le dos du bétail. Mais un doute intrigant surgit en voyant le danseur principal. Pourquoi porte-t-il de l'herbe sèche dans ses mains au lieu d'une lance? Est-il en train de dégager un chemin pour les esprits? Ou peut-être est-il en train de nous signaler quelque chose à nous? Gardez bien cette image de l'herbe dans votre esprit, car sur les rives du Nil, les hommes se couvrent de quelque chose qui semble encore plus étrange. 26. L'armure de cendre, Soudan du Sud. Cette fois, j'ai dû arrêter la vidéo non pas pour une scène en mouvement, sinon pour une photographie statique qui est restée gravée dans mon esprit. Sur celle-ci, 5 hommes mandaris apparaissent épaule contre épaule lors d'un lever de soleil au Soudan du Sud. Ce qui frappe immédiatement, c'est leur peau. Un blanc fantomatique qui ressort encore plus à côté de leur bétail Watusi, dont les cornes sont si larges qu'elles dépassent la taille de n'importe quel pick-up. Mais ne vous y trompez pas, cette couleur blanche n'est pas de la peinture. C'est de la cendre de bouse de vache brûlée, une substance qu'ils appliquent méticuleusement sur leur corps chaque matin. Le photographe Tekazidi, qui a vécu pendant des semaines dans leur campement, a découvert quelque chose de fascinant. Pour eux, ce n'est pas un choix esthétique. Cette cendre fonctionne comme un protecteur solaire naturel, un répulsif pour les insectes et un puissant antiseptique, le tout en un seul produit. C'est ici que nos perspectives s'entrechoquent. Nous regardons cette image et notre esprit nous emmène directement aux zombies de The Walking Dead. Mais eux ne voient pas de fiction, ils voient des mathématiques de survie. Tandis que nous courons à la pharmacie pour acheter du répulsif ou de l'écran total, ils profitent de la seule chose qu'ils ont sous la main dans un environnement où la chaleur atteint 43 degrés et où la civilisation la plus proche est à 300 km. La cendre est leur unique pharmacie. Les Mandaris sont un peuple de pasteurs nilotiques, une population estimée à peine à 100 000 personnes. Pour eux, leur bétail est bien plus que des animaux de ferme. C'est leur dot, leur identité et même leur propre nom. C'est si sacré que les jeunes hommes sont prêts à affronter des attaquants armés de fusils AK-47 juste pour le protéger. Il y a même des détails qui peuvent nous être difficiles à assimiler, comme le fait qu'ils se baignent avec de l'urine de vache. Pour notre mentalité, cela peut paraître répulsif, mais pour eux c'est une leçon de chimie naturelle. L'ammoniac élimine les bactéries et de plus, donne à leurs cheveux ce ton orange si caractéristique. Cela nous oblige à faire une pause et à nous demander, qu'est-ce qui est, en réalité, extrême? Se couvrir de cendres pour assurer sa survie dans un environnement hostile, ou juger ses rituels depuis le confort d'une pièce climatisée. Si nous avons vu que la cendre peut être une armure pour le corps, préparez-vous, car nous allons maintenant voir ce qui se passe lorsqu'un peuple décide que sa meilleure défense n'est pas un matériau, sinon une chanson. 28. L'argent qui pèse, République démocratique du Congo. En nous enfonçant encore plus dans l'épaisseur de cette même forêt, nous rencontrons un groupe qui a changé les cantiques pour le son de l'enclume, les Azandes. Ils ont été capables de transformer quelque chose d'aussi élémentaire que le fer en leur propre forme de monnaie. Il y a tout juste un anneau, dans une prestigieuse maison de vente aux enchères à Londres, je suis tombé sur un lot particulier. Une lance en fer d'1,50 m de long, trop fragile pour remplir une fonction de guerrier, avec un prix de départ de 9 cents $.
Si j'avais montré cela à un ancien Azande, il aurait probablement ri. Pour eux, ce n'était pas une pièce d'art, c'était un simple billet de 20 $. Sur le territoire Azande, les forgerons du clan forgeaient ces lances, connus sous le nom de Makriga, non pas pour le champ de bataille, sinon pour une négociation fondamentale, le prix de la mariée. Imaginez que, vers 1900, un mariage exigeait de 40 à 50 de ces pièces. Ici, il n'y avait pas de carte ni de portefeuille où cacher le capital. Pour vous marier, vous aviez besoin de recruter vos amis et de porter physiquement votre richesse pendant des kilomètres jusqu'à arriver à la cérémonie. Les experts des archives d'art sacré de Duc ont souligné un détail fascinant. Le fer de ces lances était délibérément mou. Cela nous dit que leur valeur ne résidait pas dans l'utilité du métal pour blesser, sinon dans l'effort humain dédié à la forger. Tandis qu'aujourd'hui nous glissons une carte et laissons une banque valider une transaction en millisecondes, eux faisaient de l'engagement un événement communautaire. Tout le village voyait comment vous portiez votre richesse, faisant de la promesse de mariage une responsabilité publique. Cette même philosophie de simplicité se reflétait dans leurs masques, où les formes se réduisaient à des lignes presque modernistes, conçues non pas pour cacher, sinon pour graver une idée dans la mémoire collective. Cela nous laisse une question inquiétante qui résonne à notre ère numérique. Si l'argent a perdu son poids physique et ne requiert plus l'effort des autres pour être validé, qu'est-il advenu de notre capacité à faire confiance à une promesse ? 29. Le scarabée aux multiples yeux, art numérique. Si vous souffrez de trypophobie, je vous suggère de sauter les 10 prochaines secondes. Le clip que vous regardez montre un scarabée commun, mais il y a quelque chose de profondément perturbant. Sa carapace n'en est pas une, sinon une surface couverte par des dizaines d'yeux clignotants qui, à l'unisson, se tournent pour regarder directement l'objectif. Dans la section des commentaires, les gens crient « créature dimensionnelle » ou « portail ouvert ». Mais si vous consultez les forums d'artistes numériques comme ArtStation, ils la reconnaîtront instantanément. C'est un rendu, une pièce d'art numérique conçue spécifiquement pour exploiter notre peur instinctive d'être observé. Un chercheur en perception visuelle de l'université de Berkeley a expliqué au magazine WeRead que ce type d'image d'yeux regroupés n'est pas surnaturel. C'est de la biologie pure. Notre cerveau est câblé pour détecter les menaces dans les yeux, et lorsque nous les voyons répliquées dans un motif qui ne devrait pas exister, le système d'alarme de notre organisme se déclenche de la même manière que s'il détectait un parasite ou une maladie. Mais c'est ici que l'histoire devient fascinante d'un point de vue culturel. Il y a un siècle, un ancien de la tribu racontait des histoires sur des esprits au milieu pour garder les enfants près du feu et loin du danger. Aujourd'hui, nous avons perdu l'ancien, mais le travail continue d'être fait. C'est maintenant un algorithme qui balance cette image sur Reddit à 2 h du matin. Nous écartons ces vidéos en les qualifiant de « fausses » ou de « mensonges d'Internet », mais les créateurs numériques les définissent comme du folklore moderne. Au final, les deux, le chaman de la tribu et l'artiste numérique, cherchent exactement la même chose. Vous provoquez ce frisson dans la nuque qui vous rappelle que vous êtes vivant. La question est, pourquoi, même en sachant qu'il s'agit d'une image générée par ordinateur, notre instinct continue-t-il de ressentir le besoin de chercher quelque chose qui nous rende le regard ? Peut-être est-ce parce que, au fond, nous avons encore peur de ce qui se cache dans l'obscurité. Et en parlant de choses qui se cachent, que se passe-t-il lorsque la créature ne se contente plus de vous observer, sinon qu'elle brille comme si elle était faite de verre brisé ? 30. La menthe de cristal, art numérique. La créature qui suit sur notre liste ne vous rend pas le regard. En réalité, elle brille comme si elle était faite de fragments de verre brisé. À première vue, elle ressemble moins à un être vivant qu'à un article de luxe que vous trouveriez dans une boutique de cadeaux de Las Vegas. Une menthe religieuse en cristal transparent, avec des articulations qui capturent la lumière avec la même précision que des câbles de fibre optique. Si vous cherchez dans n'importe quelle revue d'entomologie ou base de données scientifiques, vous ne la trouverez pas. Mais, si vous entrez dans les communautés d'artistes 3D, elle est là. Ce sont des pièces de ce qu'ils appellent la biologie spéculative, conçues minutieusement dans Blender pour répondre à une question que, étrangement, nous avons cessé de nous poser depuis que nous avons quitté l'école. Et si la nature avait eu un designer ? Un conservateur du musée d'histoire naturelle de Londres m'a confessé quelque chose d'inquiétant. Les visiteurs passent 3 fois plus de temps à observer ces spécimens brillants et artificiels qu'à regarder les vrais, conservés dans le formol derrière une vitre. Et c'est que, soyons sincères, nous nous ennuyons de ce qui a déjà un nom, de ce que la science a déjà classé. Culturellement, c'est notre nouveau cabinet de curiosité. En 8. La créature au pelage noir dans la forêt. Continuons le voyage. Si la séquence précédente ne suffisait pas encore à vous rendre inquiet, une créature couverte d'un pelage noir de géraude silencieusement dans le coin le plus profond et le plus sombre de la forêt. Cet être possède un corps assez similaire à celui d'un humain, debout sur 2 jambes, mais tout son cadre est couvert d'un épais pelage noir. Son visage est profondément inquiétant, des dents acérées sont visibles à travers les poils, tandis que ses yeux reflètent la lumière avec un éclat spectral.
Certaines personnes croient que la forme et le comportement de la créature correspondent étroitement au rapport de mystérieux humanoïdes au pelage noir décrits dans diverses forêts d'Amérique du Nord. Personnellement, cependant, je penche vers l'idée qu'il pourrait s'agir simplement d'une personne portant un déguisement errant dans les bois. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous retrouviez face à face avec quelque chose comme ça la nuit, je suis assez certain que cela vous effrayerait à mort. 9. La rencontre avec l'homme papillon, Appalaches. Que feriez-vous, selon vous, si vous retourniez à votre tente après une excursion de camping et que, dans le faible faisceau de votre lampe de poche, vous voyez soudain un visage grotesque vous fixant depuis les profondeurs de la forêt? C'est exactement l'expérience terrifiante qu'un groupe de campeurs a affirmé avoir vécu en explorant les montagnes reculées de la région des Appalaches. Selon les témoins, la créature avait le corps d'un humanoïde grand et mince, debout sur deux jambes comme une personne normale, mais sa tête était aplatie et étirée dans une forme perturbante, avec deux énormes orbites oculaires qui reflétaient la lumière si intensément qu'elle semblait briller en rouge, presque comme les yeux démoniaques décrits dans le vieux folklore des montagnes. Heureusement, la créature ne s'est pas approchée davantage. Elle est simplement restée là parmi les arbres pendant quelques secondes, regardant fixement le groupe, avant de reculer lentement dans l'obscurité. Les personnes familières avec le folklore de Virginie occidentale ont immédiatement pensé à une légende très connue après avoir vu la séquence. L'homme papillon, Mothman, la mystérieuse créature qui a terrorisé la ville de Point-Pleasant à la fin des années 1960. Honnêtement, si j'ai un jour l'occasion de voyager dans la région des Appalaches, je passerai certainement du temps à approfondir l'étrange mystère qui entoure cet endroit. Et vous? Auriez-vous le courage de vous aventurer dans ces forêts anciennes? La vidéo vous plaît? Si c'est le cas, abonnez-vous et restez en alerte, car ce que nous sommes sur le point de vous révéler ensuite est encore plus difficile à expliquer. 10. La chasse du Wendigo. J'appellerais cela un coup de chance, car la chasse brutale qui suit se déroule au plus profond de la nature, pas dans la grange de quelqu'un ni juste devant notre porche. Cette séquence a été capturée par un piège photographique placé dans une section reculée de la forêt. Un malheureux cerf est vu en train de paître tranquillement, ignorant totalement qu'il a déjà été repéré par un faucheur rôdant dans l'obscurité. L'entité a un corps humanoïde étiré dans des proportions surnaturelles, avec des membres minces comme des branches sèches et un dos légèrement voûté. Alors qu'elle bouge, elle se jette soudainement sur le cerf comme un fantôme, ne faisant presque aucun bruit, et la séquence se coupe à ce moment qui vous coupe le souffle. Certains spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir simplement d'un prédateur normal dont la forme semble déformée sous la lumière infrarouge. Mais pour ceux qui connaissent les légendes des tribus algonquines, un autre nom vient immédiatement à l'esprit, le Wendigo, une entité décharnée, éternellement affamée dont on dit qu'elle est liée à des chasses sanglantes au plus profond de la forêt. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qu'est la créature sur la séquence. Mais si quelque chose comme ça existe réellement, alors la forêt nocturne n'est pas seulement le domaine des animaux sauvages. Il peut parfois y avoir d'autres prédateurs là-bas, que les humains ont rarement l'occasion de voir, et dont ils survivent encore plus rarement pour en témoigner. 11. L'affrontement entre Bigfoot et une créature allongée. Laissons de côté l'idée de chasse ordinaire pour un moment, car la séquence suivante montre quelque chose de beaucoup plus rare. Elle capture une rencontre violente entre deux créatures que la plupart des gens n'auraient probablement jamais imaginé voir de leur vivant. D'un côté, une entité massive couverte de couches de pelage épais, chacun de ses pas faisant semblant presque secouer le sol, et son apparence rappelle immédiatement la légende de Bigfoot. Mais son adversaire a un aspect complètement différent, plus grand, plus mince, avec une posture légèrement voûtée et des membres étirés dans des proportions surnaturelles. À mesure que les deux créatures s'approchent, elles commencent à se tourner autour, se fixant et testant la distance, comme deux prédateurs luttant pour leur territoire. Dans les quelques secondes chaotiques capturées par la caméra, les deux s'entrechoquent soudainement dans un combat brutal. Cette vidéo est devenue extrêmement virale en ligne, mais elle a été supprimée peu de temps après son apparition. Heureusement, j'ai réussi à en sauvegarder une copie peu après l'avoir vue pour la première fois. Clairement, la forêt nocturne n'est pas la maison d'une seule espèce inconnue. Même les créatures que nous comprenons à peine peuvent lutter entre elles pour survivre dans leur propre monde caché d'obscurité. 12. L'affrontement entre un ours et l'homme-cerf. Une fois de plus, nous voyons un choc à la vie, à la mort entre les véritables seigneurs de la forêt profonde. Le cadre révèle deux silhouettes géantes engagées dans une lutte violente, avec la poussière tourbillonnant sauvagement sur le sol dégagé. Mais c'est l'adversaire qui a vraiment choqué tant les enquêteurs que les spectateurs en ligne. Le premier attaquant est facile à reconnaître, un grand ours, avec un corps massif et un pelage épais, l'aspect indéniable d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. L'autre créature est beaucoup plus grande et nettement plus mince que l'ours, avec une petite tête et deux longues cornes acérées s'élevant bien au-dessus d'elle. Dans plusieurs brefs moments où ils se séparent et chargent l'un vers l'autre à nouveau, l'étrange créature se lève soudainement sur ses pattes arrière,
utilisant la partie avant de son corps pour pousser et percuter directement l'ours avec une force extraordinaire. Cette posture debout et la façon calculée dont elle assène ses coups ont immédiatement provoqué un débat intense. Certains observateurs croient qu'il pourrait s'agir simplement d'un cerf mâle luttant désespérément pour défendre son territoire. Pourtant, ceux qui croient aux légendes voient quelque chose de beaucoup plus inquiétant. La structure mince de la créature et sa capacité à se tenir sur deux pattes ont une ressemblance troublante avec l'homme cerf, Deerman, une entité mi-humaine mi-cerf souvent décrite dans le folklore nord-américain. La séquence sert de rappel frappant que la nature peut avoir encore ses propres gouvernants, des créatures poussées par l'instinct, enveloppées de mystère et toujours prêtes à défendre leur territoire contre quiconque ose franchir la ligne. 13. Le duande ligoté dans la rue, Mexique. Après le choc ardent entre l'ours et l'entité cornue au fond de la forêt, la séquence suivante nous emmène dans un décor complètement différent. Ce n'est pas une forêt reculée ni un désert isolé, mais en plein milieu d'une rue passante au Mexique. Là, une petite créature naine ressemblant à un hobby apparaît. Son corps est court et étrangement déformé, avec une tête beaucoup trop grande pour son cadre et des bras inhabituellement longs. La partie la plus choquante est que la créature a été solidement attachée à un poteau avec plusieurs couches de ruban adhésif large. Pourtant, elle refuse de rester immobile, s'agitant violemment avec une force surprenante. Au milieu des murmures bruyants de la foule, on peut entendre un mot encore et encore, prononcé avec crainte, duande. Dans le folklore latino-américain, ce nom désigne un esprit malicieux ressemblant à un gnome, dont on dit souvent qu'il rôde près des habitations humaines. Le moment qui fait basculer la séquence dans le chaos complet arrive seulement quelques secondes plus tard. La créature secoue son corps avec force, et en un instant, les bandes de ruban adhésif se déchirent comme de fines feuilles de papier. La foule se disperse immédiatement dans la panique. La petite entité tombe au sol, se lance vers l'avant avec une vitesse incroyable entre les jambes des gens et disparaît dans les ruelles sombres avant que quiconque n'ait le temps de réagir. À ce jour, la véritable identité de cette créature reste un mystère. Mais si quelque chose comme ça peut apparaître ouvertement en pleine rue passante, alors peut-être que les êtres qui semblent presque humains mais ne le sont pas du tout ne se cachent pas seulement dans la nature. Ils pourraient vivre bien plus près que nous ne le pensons, nous observant depuis les recoins où les lumières de la rue ne parviennent jamais tout à fait. 14. La créature dans la rivière. Imaginez ceci un instant. Et si la rivière près de chez vous, celle devant laquelle vous passez tous les jours, cachait en réalité quelque chose qui n'appartient pas à notre monde? Oseriez-vous regarder à nouveau l'eau après avoir vu la séquence suivante? On dit que ce clip a été extrait d'une caméra spécialisée installée juste le long de la rive de la rivière pour surveiller l'écosystème aquatique local. À travers la lentille d'observation, la créature apparaît remarquablement claire. Seule sa tête et ses épaules s'élèvent au-dessus de la surface, tandis que le reste de son corps reste caché sous l'eau sombre. Son visage semble décharné, presque squelettique, avec des yeux enfoncés et un front bas qui lui donne l'apparence de quelque chose de plus primitif que les humains modernes. Nous pouvons aussi voir qu'il a de longs cheveux emmêlés, adhérant à sa peau pâle alors qu'il émerge lentement de la rivière. Pendant plusieurs secondes, la créature reste simplement là, fixant la caméra. Puis, aussi mystérieusement qu'elle est apparue, elle s'abaisse lentement et sombre à nouveau dans l'eau trouble. Sans bruit et sans ondulation se propageant à la surface, comme si elle avait toujours été là, cachée dans l'obscurité bien avant que la caméra ne s'allume. 15. Le géant qui a chargé la caméra. Cette séquence nous emmène dans un moment véritablement impressionnant. Une créature gigantesque réagissant avec fureur après s'être rendu compte que son existence a été découverte. La créature possède une forme clairement humanoïde, avec une tête, un torse et 4 membres définis. Mais ce qui choque vraiment les spectateurs, c'est sa taille. Selon les analystes qui ont étudié la séquence, cette entité mesure entre environ 4 et 5 mètres de haut, avec une peau gris pâle et un corps complètement nu. Nous pouvons la voir traverser le champ comme un souverain se déplaçant sur son propre territoire. Pendant les premières secondes, la créature semble ne pas se rendre compte qu'elle est filmée. Puis, soudain, elle s'arrête. La tête géante se tourne lentement vers la caméra. À ce moment fatidique, quiconque regarde la vidéo peut sentir une terrifiante prise de conscience s'installer. Elle sait qu'elle est observée. Et quelques secondes plus tard, l'impensable se produit. La créature se lance soudainement vers l'avant, chargeant directement vers la caméra à une vitesse incroyable. La vidéo se termine dans un silence glaçant. Il n'y a pas de séquence de suivi, ni d'explication logique à cela. Et à ce jour, le sort de la personne qui tenait la caméra après que cette imposante entité l'a atteinte reste un mystère obsédant. J'espère seulement qu'elle va bien. 16. Le cocon dans la grotte. Parfois, ce que nous trouvons sous la terre n'est pas de l'or ni des fossiles anciens. C'est parfois quelque chose qui, par logique, ne devrait pas exister. Regardez attentivement l'écran.
C'est une grotte remplie de boue quelque part dans le Midwest des États-Unis, où l'air est si lourd qu'il sent le soufre et les plantes pourries. La lampe de poche d'un explorateur parcourt l'eau sale et s'arrête, net en éclairant quelque chose de très étrange. On dirait une coupole, ou pour mieux dire, un cocon de chair qui germe du sol détrempé. Sa surface n'est pas de roche, elle a une couleur vert pâle, comme la peau de quelqu'un qui est resté longtemps sous l'eau, et l'on peut voir des veines violettes qui ressortent et palpitent doucement, comme s'il y avait un cœur qui battait à l'intérieur. Quand l'homme de la vidéo s'approche et tend la main pour toucher cette couche gluante, la masse commence immédiatement à trembler. La peau extérieure s'ouvre avec un bruit humide et une créature pâle comme un fantôme commence à sortir de sa cachette. Elle a la forme d'un homme, mais son visage est terrifiant. Il est complètement plat, sans yeux ni nez. De longs cheveux noirs lui collent aux épaules minces, tandis que deux bras énormes avec des doigts qui ressemblent à des crochets de fer s'agrippent avec force au bord du trou. Et là, le pire arrive. Ce visage lisse se fend d'un côté à l'autre, montrant des rangées de dents acérées comme des aiguilles à coudre. Ce cri que vous venez d'entendre ne ressemble à aucun animal connu. On dirait l'écho de quelqu'un qui a été abandonné pendant des siècles dans l'obscurité. Sommes-nous face à une espèce que la science n'a pas découverte, ou est-ce que la profondeur des grottes a créé quelque chose qui dépasse notre imagination? Soyez très prudents avec ce que vous venez de voir, car ce n'est que le début de ce qui pourrait rôder dans les ombres les plus profondes. 17. Le gardien de la rivière souterraine. Cette histoire nous emmène à l'été 2016, dans un endroit où très peu de gens osent entrer. Un système de grottes de calcaire, caché et isolé dans les monts Appalaches. Un homme nommé Evan, qui y était, m'a expliqué un jour que lorsqu'on descend à une telle profondeur, le silence cesse d'être tranquille. On dirait une pression lourde qui vous frappe les oreilles. Son équipe marchait avec de l'eau jusqu'aux genoux dans une rivière qui coule sous la terre, quand soudain, la lumière de sa lampe de poche a éclairé quelque chose d'étrange collé à la paroi rocheuse. Au début, tout le monde a cru que c'était juste une formation de pierre avec une forme curieuse, mais ils ont vite réalisé leur erreur. C'était une figure vivante, à moitié immergée dans l'eau. Elle était si extrêmement mince que l'on pouvait compter chaque côte sous sa peau grise et tachetée. Elle restait là, totalement immobile, comme si elle avait toujours fait partie de la grotte elle-même. Ce qui a le plus effrayé Evan, même des années après les faits, c'était ses yeux. La créature n'a pas essayé de s'échapper ni ne les a attaqués, elle est simplement restée à les regarder. Sous l'eau sombre, on pouvait voir une queue de poisson géante, couverte d'écailles d'un bleu très foncé, qui bougeait lentement d'un côté à l'autre. En bougeant, la queue raclait les parois de pierre, faisant un bruit métallique et très laid qui résonnait dans toute la grotte. La créature les regardait avec un calme supérieur, comme si elle était la maîtresse des lieux et qu'ils étaient des étrangers entrés sans permission. Evan est convaincu que ce n'était pas un animal égaré, mais le véritable habitant de cet endroit, une espèce qui vivait peut-être déjà là bien avant que les humains ne sachent seulement comment allumer un feu. Après ce jour, Evan a été si marqué qu'il a vendu tout son équipement d'escalade et n'est jamais retourné dans une grotte. Peut-être a-t-il compris qu'il y a des endroits dans le monde où les humains ne devraient tout simplement pas mettre les pieds. Parfois nous nous croyons les maîtres de la planète, mais vous êtes-vous déjà demandé si dans les recoins les plus profonds et les plus sombres, il existe d'autres règles que nous ne connaissons pas? Et préparez-vous, car ce qui était caché dans la fissure suivante du rocher pourrait changer complètement tout ce que vous croyez savoir sur la nature. 18. La sirène poulpe du Maine. Regardez très attentivement ce clip avec moi, car ce que vous allez voir n'est pas quelque chose que l'on trouve tous les jours. Il a été filmé il y a longtemps à bord d'un vieux bateau en bois sur la côte du Maine, un endroit où les pêcheurs racontent depuis des siècles des histoires de monstres et de légendes que personne d'autre ne croit. Mais cette séquence est différente. Sur l'image apparaît une figure qui, à première vue, a la forme d'une femme, mais sa peau est d'un blanc si pâle qu'on dirait qu'elle n'a jamais été touchée par la lumière du soleil. On voit clairement ses épaules étroites et ses clavicules saillantes, lui donnant un aspect fragile et mystérieux. À un moment de la vidéo, les pêcheurs utilisent un crochet pour écarter avec précaution un morceau du filet de pêche qui la couvre, et c'est alors qu'il se passe quelque chose d'étonnant. La créature incline lentement la tête. Ce mouvement est si naturel et si humain qu'il vous coupe la respiration. Pourtant, quand la caméra descend vers la taille, la forme humaine disparaît complètement. À sa place, surgissent d'énormes tentacules de poupe, épais, forts et pleins de vie, qui s'agitent sur le pont du bateau. J'ai vu cette vidéo des dizaines de fois en essayant de trouver une explication. Certains experts affirment que cela pourrait être une poupée très bien faite, fabriquée en silicone juste pour tromper les gens devant la caméra. Mais je vous demande de regarder avec beaucoup de soin comment la lumière du soleil se reflète sur cette peau humide. Il y a quelque chose dans sa posture, un mélange de poids et de tristesse, qui rend très difficile de croire qu'il s'agit d'un simple objet en plastique. Si c'est un tour, la personne qui l'a conçu doit être un génie de la terreur. Mais si c'est réel, si cette créature était vivante là-bas même, alors nous regarderions face à face une vérité qui est restée cachée au plus profond de l'océan pendant des milliers d'années.
Cela nous fait penser que la mer est beaucoup plus grande et inconnue que nous n'osons l'admettre. 19. La bête poilue dans la grotte marine. Maintenant, fermez les yeux et imaginez que vous plongez dans des eaux si froides qu'elles vous coupent le souffle, juste au pied de falaises sauvages où la mer frappe avec une grande force. Soudain, vous nagez un peu plus loin et vous vous retrouvez face à face avec quelque chose qui ne devrait pas être là. On dirait une petite île, mais elle est complètement couverte de poils. Cette vidéo est apparue il y a environ 7 ans et, à ce jour, elle reste l'un des plus grands mystères pour les personnes qui étudient les choses étranges. En regardant de près l'enregistrement, on voit une masse géante de chair et de muscles, couverte de très longues mèches de couleur brun jaunâtre. Ces poils bougent doucement avec les vagues, comme s'il s'agissait d'algues géantes bercées par le courant. Le plus impressionnant est l'endroit où ils ont trouvé cet être. Il était juste à l'entrée d'une grotte sous-marine, à l'endroit exact où l'obscurité du fond se heurte au peu de lumière du soleil qui parvient à descendre. Les plongeurs qui apparaissent sur la vidéo ont l'air minuscules, comme des fourmis à côté de ce monstre. À un moment donné, ils tentent de s'approcher de ce qui semble être la tête, une forme sombre et lourde qui rappelle le museau d'une bête de la préhistoire. Mais ce qui vous fait vraiment dresser les cheveux sur la tête, c'est son immobilité. La créature ne bouge pas, mais elle ne ressemble pas non plus à un cadavre ordinaire. Elle a une présence qui vous fait douter si elle est morte ou simplement endormie dans un sommeil profond. On a la sensation que c'est quelque chose qui a été expulsé depuis le plus profond de la grotte vers la lumière. Si vous pouviez sentir ce qu'il y avait là, vous sentiriez sûrement l'arôme fort du sel marin mélangé à l'odeur de quelque chose qui se décompose depuis longtemps. Pourrait-il s'agir d'une bête poilue qui vit dans des grottes inondées et que personne n'a répertorié? Ou est-ce simplement le corps d'une baleine qui a changé de forme après sa mort? La réponse est restée là-bas, gardée sous clé à l'entrée de cette grotte obscure. 20. Les véritables habitants des profondeurs, troglobies. Maintenant, je veux vous emmener voir les résidents les plus légitimes du monde souterrain, des créatures connues sous le nom de troglobies. Dans des endroits comme la Thaïlande, il existe des systèmes de grottes si isolés qu'ils deviennent de petites planètes à part entière. Les troglobies trouvés en Thaïlande pourraient être parmi les créatures les plus spécialisées de la Terre, car ils ne vivent qu'à l'intérieur de cascades cachées au plus profond des grottes. Des populations entières de poissons-anges des cavernes semblent n'exister que dans 2 petits systèmes de grottes. La même histoire se répète encore et encore avec d'autres troglobies. Dans la nature, il reste peut-être moins de 100 individus de la salamandre aveugle du Texas, et le crabe des cavernes de Belize est une créature connue seulement d'un seul système de grottes, vivant dans une obscurité permanente. Ces animaux ne perdent pas seulement la pigmentation de leur peau avec le temps, ils perdent complètement leurs yeux. Ce type de changement prend des milliers de générations d'évolution, ce qui signifie que ces espèces ont probablement été isolées dans des grottes pendant très longtemps. Mais la salamandre aveugle des cavernes a développé des organes sensoriels incroyablement sensibles. Les récepteurs le long de sa peau peuvent détecter les moindres vibrations dans l'eau causée par les proies. Les branchies externes lui permettent de respirer dans une eau qui contient très peu d'oxygène. Les poissons-anges des cavernes se nourrissent de bactéries transportées par les courants rapides, s'agrippant fermement aux rochers grâce à des crochets microscopiques sur leurs nageoires. La nourriture à l'intérieur des grottes est extrêmement rare et les troglobies comme les crabes des cavernes survivent grâce à toute matière organique qui dérive du monde extérieur. Une salamandre peut passer des mois sans trouver de nourriture. C'est pourquoi, lorsqu'une proie apparaît enfin, elle ne peut pas se permettre de rater l'occasion. Il est vraiment étonnant que ces extraordinaires habitants des cavernes aient réussi à survivre. Souvenez-vous toujours, la limite entre les humains et le non identifié peut être beaucoup plus mince que nous ne l'imaginons. Ils vivent, chassent et nous observent depuis des endroits que la science ne peut pas encore atteindre. Quelle créature vous a donné le plus de frissons dans la liste obscure d'aujourd'hui? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve pour le prochain épisode de Archivo Misterioso.